Ça vous dirait pas de correspondre avec un prisonnier? J'ai pas le profil. Vous avez la tête à préparer un truc louche, vous. Signé ta Mélanie à qui tu manques tant. Pierre Serval. Oh non. Pierre Serval, le type à qui j'ai envoyé le cliché, sort aujourd'hui et il veut la rencontrer. Le problème, c'est que je lui ai dit que j'étais serveuse dans un bar qui s'appelait le Mistral. Réussi. Oh putain, je suis encore là. J'ai passé une bonne douzaine de coups de fil ce matin. Putain de merde. Alors, Et alors rien. Maître Nasri, quelle connerie. Pas un seul stage. faut absolument que tu appelles le cabinet Frémont. Ah, ils embauchent sûrement, hein. Mais pas tout le monde. Tu penses à la discrimination raciale, là? Si ce que j'ai découvert se vérifie, le père Frémont, j'explose. Vous êtes doué, vous trouverez facilement. Ah, chez les autres sans doute, mais pas chez vous. Je vous laisse le week-end pour relire ce dossier. Si vous l'acceptez, vous ferez votre stage dans mon cabinet. J'accepte. Les arguments qu'évoque notre client pour justifier le licenciement sont assez discutables. Monsieur Sabeg était de bonne foi et il a perdu son emploi quand même. Écoutez, nous représentons M. Vercel et notre seul objectif est de faire retirer la plainte et déposer contre lui, peu importe nos convictions personnelles, maître Nasri. Évidemment. Je sais ce que vous pensez, mais il ne s'agit pas ici d'un problème de discrimination raciale. Notre client a simplement agi au mieux des intérêts de son entreprise. On peut le voir comme ça, c'est sûr. On dirait que vous avez encore des scrupules concernant cette affaire. Eh bien, faites-le taire. Parce que c'est vous qui représenterez le cabinet Frémont à la réunion cet après-midi. Vous me confiez le dossier? C'est bien vous qui l'avez préparé, non? Alors vous êtes le mieux placé pour le défendre. Pour ma part, j'ai un problème plus urgent à régler. Je suis attendu à Monaco. Hé! Hé, venez. Inutile de vous préciser que cette entrevue avec la partie adverse est capitale. Monsieur Vercel est l'un de nos plus gros clients et nous ne pouvons pas prendre le risque d'aller en justice. Comme il s'appelle? Monsieur Sabeg. Oui, mais il doit impérativement retirer sa plainte. Je compte sur vous. Cette histoire n'a rien de personnel. Mais je suis bien obligé de tenir compte des réactions de ma clientèle, vous comprenez? Les gens n'ont déjà pas confiance en leur assureur. Si je leur envoie un maghrébin, c'est malheureux, mais... Vous pourriez éviter ce genre d'argument en présence de la partie adverse, monsieur Vercel. Ouais. Si elle daigne arriver, la partie adverse. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Je n'ai rien contre les étrangers, mais... D'autant que monsieur Sabeg est français, comme vous et moi. Très bien. Faites entrer, s'il vous plaît. Je vous assure que Sabeg n'avait pas le profil pour le poste proposé. Et puis son délire de discrimination raciale, c'est du chantage pur et simple. Pas question que je cède. Mais personne ne vous le demande. Encore une chance. Où irions-nous si chaque employé décidait du poste qu'il souhaite occuper? Et pourquoi pas de son salaire aussi? Entrez. Maître Nasri. Monsieur Vercel. Veuillez excuser ce retard. Quelques derniers détails à régler. Mon client, Monsieur Sabeg, ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Même pas capable d'être à l'heure. Je sors régler quelques affaires en attendant que ce monsieur daigne se joindre à nous. Je vous l'ai dit, vous avez été très imprudente, Rachel. Bah, arrêtez de vous torturer, ça sert à rien maintenant que le mal est fait. Comment je pouvais me douter qu'il voudrait me voir? Enfin, voir Mélanie. Je pensais que nos échanges se limiteraient à quelques lettres. Enfin, fallait faire attention, c'est pas à l'armée du salut que vous écriviez. On vous a jamais dit que parfois il y avait des délinquants et des violeurs dans les prisons? Bon, aujourd'hui, on peut aussi se faire incarcérer pour une peccadille. Enfin, je vous conseille de parler à Mélanie. Oh bah, c'est facile à dire. Elle va m'en vouloir. Et je voudrais pas lui faire peur à cette gamine. Je l'aime bien, moi, cette petite. Eh ben justement, vous n'avez pas le droit de lui faire courir un danger inutile. Si elle est au courant que ce type la recherche, elle pourra se méfier. Elle va pas comprendre si cet énergumène lui tombe dessus. En plus, il a peut-être de mauvaises intentions. Oh, moi, la réflexion, moi, je crois que c'est quelqu'un de bien, ce Pierre Serval. Il écrit de jolies lettres et il n'a jamais fait la moindre faute d'orthographe. Bon, être bon en dictée, ça n'a jamais empêché personne de massacrer... Ça prouve quand même qu'il a reçu une bonne éducation. On voit où ça l'a amené.
Écoutez, Rachel, soyez raisonnable. Si vous voulez pas effrayer Mélanie, d'accord, mais demandez au moins à Léo qui se renseigne sur ce type. Hein. Salut la compagnie. On n'a plus un seul morceau de sucre, Antoine, je vous en prends 3 kilos. Oui, servez-vous. Et pourquoi il a été condamné, votre tolard? Ça sait rien. Bon, bah, allez-y, c'est le moment de lui parler. Allez. Un petit sac, peut-être? Oh, merci. Je file. On est débordés. Roland passera vous payer tout à l'heure. Ça va. Tu es très belle. Et pas sûrement sous les photos. Regarde. C'était après une énorme tournée. T'as vu les cernes? On se marrait bien, mais on dormait pas beaucoup. Hein. C'était le bon temps. Ça ajoute à ton charme, cet air de lassitude sereine. Et celle-là, c'est Lucas qui l'a prise. C'était la fin d'une merveilleuse journée. Tu te débrouilles pas mal, hein? Très belle lumière. Merci, j'apprécie. De la part d'un peintre, ça fait plaisir. Tu aurais pris une bière? Luna? Laisse, j'y vais. Bouge pas. T'allais crever. Pourquoi tu veux pas m'écouter et aller voir un tout-bive? T'as vraiment pas l'air bien en ce moment. C'est pas normal, ces malaises-là. Non, mais c'est un gros coup de fatigue, c'est tout. Je me suis levée trop vite. Comment tu le trouves, mon père? Vachement cool. Rien à voir avec le monstre que nous décrivait Myrtha, hein. Même si elle a des choses à lui reprocher, elle pourrait lui laisser une chance après toutes ces années, non? Faut pas en vouloir à ta mère. Faut avouer que je lui donnais de bonnes raisons de me quitter. Je te l'ai dit, j'étais très con à l'époque. Non, mais t'étais surtout très jeune. Bah, ça, c'est pas une raison, hein. Non, le vrai problème, c'est qu'à cette époque-là, je ne savais pas encore ce que j'attendais de la vie. Ce que je souhaitais réussir. Et vous le savez maintenant? Je sais surtout ce que j'ai raté. Toi, par exemple. J'aurais tellement aimé te voir grandir. Prends-moi pour un demeuré, c'est ça. Et on t'a collé le dossier sans te demander ton avis. Le collègue qui devait représenter Sabeg est bloqué à Paris. Fallait bien que quelqu'un le remplace. Tu as eu le temps de le voir au moins ton client? L'affaire est limpide. Un pauvre type flanqué d'une femme et de 3 mômes se fait virer comme un malpropre après 20 ans de boîte. Par un raciste notoire que tu vas lamentablement tenter de défendre. Alors bon courage. Mais mon client n'a rien à se reprocher. Non mais tu rigoles. Tu sais aussi bien que moi que c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Sabeg à 45 ans n'a pratiquement aucune chance de retrouver du boulot. J'y suis pour quelque chose, peut-être? Oh, j'ai fait fac d'avocat, pas assistante sociale. Hein. Oui. Faites entrer, s'il vous plaît. Merci. Votre client vient d'arriver, maître Fioretti. Fac de droit ou pas, t'as aucune chance de gagner sur ce coup-là. Il faudra bien parce que j'ai pas le choix. Tu devrais pas te miner comme ça. C'est pour Luna que je m'inquiète. J'ai peur qu'il la manipule s'il la voit. Tu peux pas les en empêcher. Ce serait normal qu'elle ait envie de passer un peu de temps avec son père. Il lui a rien fait à elle. Mais parce que je l'ai protégée. Si j'étais pas partie, tu sais ce qu'il aurait pu... Myrtha, tu parles d'un homme que tu n'as pas vu depuis 30 ans et plus. Il a pu évoluer quand même. Tu devrais laisser Luna se faire sa propre opinion. Hein? On n'a jamais raison de penser à la place des enfants. C'est toi qui me dis ça? Ah ben, justement, c'est parce que j'ai souvent fait l'erreur avec François. C'est pour ça que je me permets de te le dire. Puis un mauvais mari, ça fait pas forcément un mauvais père. Hein? Je comprends que tu sois en colère. Après tout ce que tu as fait pour elle, l'autre se pointe la gueule enfarinée, elle lui ouvre la porte tout grand, alors. Moi, j'ai surtout peur qu'elle lui ouvre son cœur et qu'il la fasse souffrir. Mais non, pourquoi est-ce qu'il lui ferait du mal? Mais tu te laisses attendrir, mais c'est incroyable, ça. Je pense seulement que si tu lui fais pas confiance à lui, tu pourrais essayer une fois au moins de lui faire confiance à elle. Mais bien obligée, hein, de toute façon. Elle m'écouterait pas. C'est une vraie tête de mule. Et ça, si tu veux mon avis, c'est pas de Manuel qu'elle le tient. Hein? J'ai travaillé pour vous pendant des années. Et le remerciement, un licenciement injustifié. Injustifié? Non mais je rêve. Vous m'avez insulté, traîné dans la boue devant tous vos collègues. C'est une attitude inqualifiable. J'étais en colère. C'est normal. J'ai trimé jour et nuit pour suivre ses cours et obtenir un meilleur poste. Parce qu'au final, lui a été refusé sous des prétextes fallacieux.
Ouais, j'ai engagé quelqu'un de plus qualifié, c'est tout. La jeune femme dont vous parlez a suivi les mêmes cours que mon client. À compétences égales, M. Sabeg bénéficiait d'une plus grande expérience et de 20 ans d'ancienneté dans votre entreprise. L'ancienneté? Non. Non, mais l'ancienneté. Mais nous ne sommes pas dans la fonction publique, que je sache. Dites-le lui, vous. Que reprochez-vous exactement à Monsieur Vercel? De vouloir escamoter les véritables raisons du renvoi de M. Sabeg, qui n'ont aucun rapport avec ses compétences, ni même avec la querelle qu'il a opposée à son patron. S'il s'était appelé Dupuis ou Martin, les choses se seraient sans doute passées différemment. Nous y voilà. Mais justement, maître, si j'avais licencié un Dupuis, comme vous dites, vous ne seriez pas là en train de m'infliger votre cours de morale. Seulement aujourd'hui, dès qu'on touche à un étranger... S'il vous plaît, laissez Maître Fioretti nous exposer son point de vue. C'est très simple, Maître Nasri. Votre client refuse qu'une personne d'origine maghrébine accède à un poste qui le mette en contact direct avec la clientèle. Je ne sais pas comment vous qualifiez ça, mais pour ma part, discrimination raciale me semble être le terme le plus approprié. Léo, je peux te voir une seconde? J'ai un service à te demander. Eh ben, j'imagine que c'est important pour que vous daigniez m'adresser la parole. Enfin, j'écoute. Je ne sais pas si tu es au courant, mais depuis quelque temps, je corresponds avec des prisonniers. Tiens, quelle idée. Et alors? Bonjour Rachel, qu'est-ce que je vous sers? Un thé. Alors? Un Qu'est-ce que thé. je peux faire pour vous? Eh bien, je voudrais des renseignements sur un des hommes à qui j'écris. Quel genre de renseignements? Tout ce que tu pourras trouver. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir au Baumettes? Ah, justement, j'en sais rien. Oh, bah, il doit être intéressant, votre échange de correspondance. Si vous n'avez même pas parlé de ça, qu'est-ce qu'il vous raconte dans ses lettres? Mais ça ne te regarde pas. Vous reprenez quelque chose, Léo? Et comment il s'appelle, votre protégé? Ah bien, c'est pas celui qui m'envoie des poèmes débiles qu'il écrit lui-même. C'est pas le supporter acharné du club sportif de la Ciotat. C'est pas ni le maniaque des cartes postales. Vous en avez beaucoup, des soupirants. Ouf, en pagaille. C'est un vrai cœur d'artichaut, Rachel. Ce sont des correspondants. Nuance. Ouais, c'est ce qu'on dit. Oui, allez, ça va. Merci. Merci. Oh, il s'appelle Pierre Serval. Pourquoi vous voulez que je me renseigne sur lui? C'est un petit peu délicat à expliquer, mais il va bientôt être libéré et il a demandé à ce qu'on se voit. Cherchez pas les embrouilles, Rachel. C'est pas prudent de se chercher des amis au Baumettes. Je ne te demande pas ton avis. Je te demande des renseignements. Alors tu m'aides, oui ou non? Je vais voir ce que je trouve. Vous l'avez pas donné votre adresse, au moins? Cette fois, vous allez trop loin, Maître Fioretti. Vous insultez mon client en le faisant passer pour quelqu'un de profondément raciste. Ce n'est pas à cause de ses origines que M. Sabeg n'a pas obtenu le poste qu'il convoitait. Et pour quelle raison a-t-il été évincé, selon vous? Parce que, malgré les cours qu'il a suivis, il n'a jamais atteint le niveau de compétence requis. Seriez-vous en train d'insinuer qu'on lui a remis son diplôme par pure charité? Peu importe qu'il n'ait pas obtenu le poste qu'il convoitait, ce n'est pas là le véritable motif de son licenciement. Quoi? Et quel est ce véritable motif, sans indiscrétion? Ses absences. Répétées et injustifiées. Il s'agit là d'une faute grave. Ça n'avait rien d'injustifié. J'assistais à ces cours avec l'aval de ma hiérarchie, qui m'a même conseillé de m'inscrire. Tout le monde était au courant. Dans ce cas, avez-vous un document à produire qui viendra accréditer vos dires? Avez-vous quelconque preuve factuelle de ce que vous avancez, Monsieur Sabeg? Monsieur Vercel ou un autre dirigeant de l'entreprise vous a-t-il signé un document vous autorisant à suivre des cours pendant vos heures de travail? Non. Mais on était d'accord. Vous le savez très bien. Dites-le que vous étiez au courant. Inutile de chercher ce document, Maître Fioretti n'existe pas. Accuser quelqu'un de racisme, c'est très grave. Monsieur Vercel a été profondément atteint dans son intégrité de chef d'entreprise et dans sa dignité d'homme. Vous pourrez vous en demander réparation si vous insistez dans votre démarche. Mais non seulement nous maintenons notre plainte, mais... Parfait. Nous allons vous attaquer pour procédure abusive et diffamation. Face à n'importe quel juge, nous sommes sûrs de l'emporter. Votre obstination peut vous coûter très cher en dommages et intérêts, Monsieur Sabeg. C'est de l'intimidation pure et simple. Ne vous inquiétez pas, nous nous battrons. Comme le dit un vieux dicton populaire,
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. J'ai pas pu apprendre grand-chose sur votre Pierre Serval. Tiens, t'as pu savoir au moins pourquoi on l'avait jeté en prison. Ça, oui. Et alors? Non, rien de spécial. Une affaire assez banale, finalement. C'est un voleur. Ah non. Il a été condamné pour meurtre. Ah, oui. Il a vraiment tué quelqu'un. Une jeune fille qui se refusait à lui. Il l'a d'abord tabassée, ensuite il l'a violée. C'est un récidiviste, en plus. Bah, vous êtes toutes pâles, Rachel. Je vous sers un petit remontant? Une double vodka. Eh ben, vous allez pas de main morte, vous, hein? Je vous amène ça de suite. Faut pas stresser comme ça, Rachel. Si vous ne répondez plus à son courrier, vous risquez pas grand-chose. Il ne sait ni où vous habitez, ni à quoi vous ressemblez. C'est pas demain qu'il va vous retrouver. Tout de même. Ça fait drôle. Oubliez cette histoire. Et soyez plus prudente à l'avenir. C'est dangereux, ce genre de contact. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Faudrait que j'essaie de savoir pourquoi on le surnomme l'éventreur des calanques. Allez. Bonne soirée quand même, Rachel. Ah, Mélanie. La petite Mélanie. Il doit y avoir des tas d'opportunités pour une fille comme toi en Espagne. Les choses bougent, tu sais. J'ai pu appeler un ami, Antonio. Il connaît plein de monde. Laisse, c'est pas la peine. Tu veux pas quitter Marseille, n'est-ce pas? Ou plutôt, tu veux pas quitter Luca? Je l'aime beaucoup, mais je sais qu'il n'est pas l'homme de ma vie. J'essaie de me raccrocher à ma jeunesse. Mais qu'est-ce qui te prend de parler de la jeunesse comme si tu avais 80 ans? J'aimerais bien les avoir. Ce serait sans doute plus facile. Mais qu'est-ce que c'est que ces idées noires? Oh, toi, t'as besoin de travailler, de t'exprimer. Tu te dioles, ma fille. Il faut que tu remontes sur les planches, et vite. J'appelle Antonio tout de suite. Non, inutile d'appeler qui que ce soit. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est l'Espagne qui te fait peur? Tu es content de m'avoir connu, mais t'as pas envie qu'on se revoie? Mais au contraire. J'espère vraiment qu'on passera un peu de temps ensemble. Maman nous en a tellement volé. Tu sais, on a encore quelques belles années devant nous. Pas moi. Pourquoi tu dis ça? Parce que je vais mourir. Alors? T'as pas sorti le champagne? Histoire de finir en beauté cette journée pourrie? C'est dommage, on aurait pu trinquer la santé de Monsieur Sabeg. T'es pas au courant? Il a retiré sa plainte. C'est ton boss qui va te fier de toi, hein? Arrête. Pourquoi? Tu t'es arrêté, toi, quand t'as laminé ce pauvre mec? J'espère qu'après ça, tu vas pouvoir te regarder dans la glace sans avoir la nausée, Malik. Le pire dans tout ça, c'est que Sabeg a dû regretter de pas t'avoir pour avocat. T'aurais massacré Versailles de la même manière. J'ai fait mon boulot, c'est tout. Un mercenaire du code pénal, voilà ce que t'es devenu. T'as plus d'opinion, plus de principe, plus rien à défendre. À part ta gueule et ta carrière, bien sûr. J'avais pas le choix. Oui, Frémont t'a braqué un revolver sur la tempe, c'est ça? C'était ça ou plus de stage. Oh, et puis merde, lâche-moi, hein. T'as raison, je vais te lâcher, ouais. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu débarques chez moi, tu m'insultes, tu me fais la morale? Mais qu'est-ce que tu as à me proposer, toi? Que je tienne un joli discours à Frémont, que je retourne te servir des cafés, c'est ça? Quand tu fais tes valises, hein, encore une fois? T'inquiète pas, c'est la dernière, celle-là. Ouais, je te le confirme, oui. Pour une fois, on est d'accord. On n'a plus rien à faire ensemble. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me casse en permanence. Mais t'as plus besoin de personne, Malik. En tout cas, c'est ce que tu crois. Au revoir, Laure. Adieu, maître Nasri. Ça va pas? On peut dire ça, oui. Je peux vous aider? J'ai passé l'après-midi avec ma fille. Ça aurait pu être le plus beau jour de ma vie.
Vous êtes la seule à être au courant de ces problèmes de santé au Mistral. Elle me l'a dit. Alors pourquoi vous n'avez pas prévenu Myrtha? Secret professionnel. Et puis en plus, j'ai juré de rien dire et j'ai qu'une parole. C'est vrai? C'est si grave que ça? Non, elle a des chances de s'en sortir, mais le problème, c'est qu'elle refuse d'entendre parler de l'opération. Et c'est pas faute d'avoir essayé de la convaincre. Hein. C'est absurde. Je refuse de rester les bras croisés à la regarder mourir. Il faut parler à Myrtha. Mais vous pouvez pas faire ça. Mais bien sûr que si. C'est sa mère, il a le droit de savoir. Et puis, je suis persuadé qu'il trouvera les mots pour la convaincre de se soigner. Écoutez, moi, j'ai tout essayé pour la convaincre de se soigner. Je crois que cette décision, elle appartient à Luna. Et en plus, en ce moment, Myrtha, c'est vraiment pas la personne à qui elle a envie de parler. Leurs relations sont tellement tendues. C'est à cause de moi, hein? Non, pas seulement. Écoutez, si Luna a envie de parler à quelqu'un, elle le fera d'elle-même. Je pense que la compassion, là, c'est vraiment la dernière chose qu'il lui faut. Je suis pas d'accord. Il ne faut rien négliger. Je suis désolé, Aïcha. Si je peux me permettre, vous faites une grosse erreur. Elle vous fait confiance et il faut pas la trahir comme ça. Qu'est-ce que tu as? Rien. Rien. Tu avais Luna? On s'est parlé. Tes rapports avec elle sont difficiles, pas vrai? T'as dit quelque chose? T'as pas dû te gêner pour m'enfoncer? On s'est parlé toute l'après-midi. Elle s'est confiée. Elle est si pleine d'énergie, si vivante. Pourquoi vous n'êtes pas plus proche? Te mêle pas de ça. Tu sais, il n'y a personne d'autre qu'une mère quand la vie est difficile. Tu vas quand même pas me donner des leçons? J'ai quelque chose à te dire, Myrtha. Quoi? Oui? Je voudrais te dire que... malgré ce qu'il y a eu entre nous, malgré les sales moments, les déchirures, je ne pourrai jamais te remercier assez de m'avoir donné une fille telle que Luna. Bonjour. Bonjour. Vous vous rappelez pas? Je suis Anne Guérin. Enfin, Anne Castillac maintenant. Vous avez fait ma robe de mariée? Oh, oui, je me souviens très bien. On emménage dans le quartier. D'accord. Vous pourriez passer prendre l'apéritif ce soir? Tous mes pas perdent mon âme.